Juste nous rappeler, les gens qui font partie de ces partenaires, c'est qui exactement? En fait, on a beaucoup de personnes. Aujourd'hui encore, ça ressemble beaucoup à la grande assemblée des partenaires qu'on a eue en novembre 2023. On a à peu près une soixantaine de partenaires qui sont mobilisés vraiment dans divers secteurs différents, autant au niveau économique, municipal, politique. On a santé, services sociaux, on a scolaire, on a vraiment, en fait, on a tous les secteurs d'activité au sein de la MRC de la Côte-de-Beaupré qui sont présents, qui sont représentés. On a pu aussi avoir des échanges justement en lien là, avec les divers plans d'action, puis de pouvoir avoir la vision aussi de ces divers secteurs-là. Donc, c'est un moment pour toute l'équipe de voir où vous êtes rendu et voir s'il y a des actions à prendre ou à modifier, si je comprends bien. Oui, en fait, c'est exactement ça. On a eu une première partie au niveau de la Grande Assemblée qui c'était vraiment une présentation de la nouvelle équipe, donc autant au niveau de la coordination que des agentes de développement qui sont entrées en poste tout récemment, et puis également de présenter justement les réalisations de 2023-2024, les prochaines actions à venir, mais également aussi les actions qui sont déjà en cours. Annie, de ton côté, toi, ton chantier, c'est le chantier jeunesse. Est-ce qu'il y a des éléments marquants par rapport à cette rencontre que vous avez eue et dans les derniers mois, ce qui s'est passé? Oui, ce qui est intéressant, c'est les informations ou les réflexions des partenaires qui sortent à travers les discussions. Donc, on a présenté les réalisations 2023-2024, les orientations, mais aussi les actions à venir. Puis là, c'est l'occasion de venir soulever, en fait, l'information à travers le milieu et ensuite, en atelier, de questionner. Donc, de voir c'est quoi votre coup de cœur, qu'est-ce que vous modifieriez, qu'est-ce qui serait à ajouter aussi dans le plan d'action. Donc, ça vient nous donner beaucoup d'informations là, du milieu. Et il y avait possiblement des gens un peu répartis au niveau jeunesse dans les différentes tables que j'ai vues au niveau des participants, j'ai bien compris? Oui, il y avait 2 tables jeunesse, en fait 2 tables par chantier. Donc, jeunesse, habitation, mobilité durable et alimentation. Puis justement, ça permettait de venir discuter en petits groupes, par table, justement, de notre perception, notre vision, qu'est-ce qu'on voudrait modifier, ajouter au plan d'action. Au niveau de la mobilité durable, est-ce qu'il y a des éléments qui ont progressé depuis la dernière rencontre? Oui, il y a des éléments qui ont progressé. En fait, on a eu diverses rencontres avec plusieurs firmes en fait d'expertise au niveau des plans de développement en mobilité durable, du portrait aussi d'une région, puis d'établir en fait un plan d'action vraiment avec des actions concrètes pour la prochaine année. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir là une offre de service acceptée d'ici l'automne pour qu'on puisse débuter les travaux. Donc, ça avance tranquillement, mais ça avance. Oh, bien, c'est bien. Bien, mesdames, un grand merci à vous deux. Puis, comme on voit, ça continue à avancer avec et Vivre ensemble Côte-de-Beaupré. Un grand merci à vous deux. Merci. Merci. Pour Véronique, toi, c'est l'habitation. Avec cette rencontre, toujours important d'avoir un feedback, un retour. Quels sont les éléments clés que tu as retenus par rapport à ce qui avait été travaillé en habitation dans les derniers mois? Bien, en fait, dans le logement abordable, le logement accessible, donc il y a la future création de l'OBNL qu'on va suivre de près. Ensuite, les façons de revaloriser aussi certains bâtiments existants. On est aussi une cellule de travail au niveau de l'itinérance. Donc, c'est un sujet qu'on commence à discuter sur le territoire puis voir comment on peut supporter ça en grosse équipe de travail. Et puis, voilà, brièvement. Est-ce que c'est un moment important pour toi de rencontrer tout ce monde-là pour avoir le vécu des gens sur le terrain? Oui, c'est effectivement super intéressant. Là, on a eu des belles discussions, puis des points de vue et différents et quand même convergents là, au sujet de l'habitation au niveau de notre long territoire avec des réalités quand même différentes là, d'une municipalité à l'autre. Tu parlais d'itinérance. Est-ce que ça devient un problème important sur la Côte-de-Beaupré ou c'est encore quand même moindre qu'ailleurs? Bien, en fait, c'est pas un problème, c'est une réalité qu'il faut supporter puis encadrer et supporter vraiment aussi au niveau des acteurs et des organismes qui travaillent avec cette clientèle-là. Elle est simplement différente qu'en ville. On dit qu'elle est un petit peu moins visible. Elle existe et par choix de ces gens-là et par non-choix et par conséquence de certaines actions qui s'est passées. Donc, on n'enraye pas, on la supporte. Et tu apportes des solutions pour aider ces gens-là? De différentes façons, ce sera de faire aussi un travail collectif ensemble pour que les gens puissent supporter, aider le niveau de vie de ces gens-là. Isabelle, pour l'alimentation,
qu'est-ce qui a été marquant pour l'activité d'aujourd'hui, de la Grande Assemblée? Bien, c'est sûr qu'une activité comme aujourd'hui, qui réunit tous les partenaires du milieu, c'est toujours riche en échanges, en partage, de rencontrer en vrai aussi nos partenaires de chantier, mais même les partenaires de différents chantiers, les échanges qu'il peut y avoir, les idées, c'est vraiment précieux. Puis c'est toujours un plaisir, nous autres, de voir notre monde, de s'imprégner de ce qu'ils ont à nous partager. Là. C'est vraiment dynamique. Ça fait près d'un an. Bon, tu es arrivé, bien sûr, avec depuis quelques temps seulement, mais depuis un an, tu as fait du glanage, tout ça, avec les gens ici. Donc, tu es sur le terrain depuis quelque temps déjà. Est-ce que tu as senti des nouveautés, des modifications dans la réaction des gens ici? Oui, il y a vraiment dans le milieu en général, là, il y a vraiment des beaux projets là, qui émergent tranquillement à différents rythmes, en fait. Là. Oui, le glanage a été un beau projet qui a permis de mettre en valeur notre territoire, de mailler nos acteurs, là, que ce soit nos citoyens versus nos producteurs, avec nos institutions, tout ça. Puis, bien, avec le glanage, là, ce qu'on sent dans le développement des projets dans le chantier alimentation, il y a la communauté nourricière que vous allez entendre parler éventuellement, là, mais que ce soit avec Saint-Joachim qui ont fait une demande pour développer un plan de communauté nourricière. J'entends aussi, là, tout à l'heure, on avait un atelier de travail avec le CPE qui s'interpelle sur l'approvisionnement locaux, le contact avec nos producteurs locaux. Fait que ça aussi, ça rentre dans le concept de communauté nourricière. Fait que c'est ça. Fait qu'on va en entendre parler, mais ça émerge tranquillement, ça prend forme. On a d'autres projets là, suite au Lab Créatique. Le Lab Créatique qui a fait un beau rayonnement aussi pour notre région avec des projets de marché public complémentaires à ce qui existe déjà. Quelque chose qui va mettre en valeur justement nos nouveaux producteurs, le côté émergent, le positionnement. Frigo Partage, on a du beau développement côté Frigo Partage, que ce soit à Saint-Joachim, à Château-Richer et même à Beaupré. Donc, ça continue à se développer, le réseau des Frigo Partage sur la côte. Dans les derniers mois, là, je vous dirais que c'est pas mal qu'est-ce qui a été touché. J'ai eu la chance de pouvoir aller dans d'autres régions, voir comment ça s'était développé, le concept de communauté nourricière. Puis c'est sûr que moi, ça m'alimente moi-même en idées et en projets. Où est-ce que je vais... C'est ça, c'est de travailler avec les partenaires du milieu, c'est vraiment précieux. Là. Mesdames, on voit que les chantiers progressent encore et même à vitesse grand V, comme je vois de vos deux côtés. Un grand merci à vous deux. Merci. Bye bye. Merci.